Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui sur Relentless Podcast. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier, parce qu'il fallait bien, on reçoit un invité, l'invité je dirais même. Attention, Euh, on commence par les meilleurs. on commence par le meilleur. Donc voilà, on se retrouve toujours avec Damien, bien évidemment, en forme et de bonne C'est pas humeur. moi l'invité. Hein. C'est pas lui l'invité. On laisse un peu le suspense, vous le voyez à votre droite. Thunder Mike, si on peut l'appeler comme ça. Donc merci déjà d'être là. C'est Merci, cool. merci à vous les gars. Donc voilà, c'est un peu différent d'habitude. On va plus se consacrer sur Mike, son parcours, pourquoi il fait ci, comment il en est arrivé là maintenant. Je pense que ça va durer un peu plus de temps que prévu peut-être. Je sais pas, ça dépendra comment on parle. Mais le but c'est de présenter cette personne qu'on apprécie. On a un entourage un peu fermé, on le dit toujours, mais on essaie de se pousser les uns les autres et toujours grandir ensemble. Donc c'est une personne qui nous tenait à cœur de présenter et puis travailler avec. Donc voilà le premier. Donc comment tu vas déjà? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce week-end c'est une compétition et c'est la première compétition en régional pour cette saison pour Mike. Donc déjà comment tu te sens, comment ça va? Ça va, je suis fatigué. Je pense qu'ils verront. Je suis fatigué, ouais. On se voit Mais pas ça trop. va. Ça va, toujours de bonne humeur le Mike. Il faut. Bon c'est cool. Donc on va commencer simplement je pense, parce que nous, vous nous connaissez hein, à force, bon ça devient chiant. présente pas. C'est ça. Donc voilà, on voit juste que tu te présentes dans un premier temps, que tu dises les grands points, ou pourquoi pas comme tu veux. On reviendra peut-être sur certains points après, mais que tu te présentes qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ok, Et puis ouais. voilà. Pas de souci. Bon, écoutez, salut tout le monde. Donc merci Damien, merci Vincent pour l'invitation. Alors moi c'est Thunder Mike, donc mon nom Instagram. Mais voilà, je m'appelle Mickaël de Kilbeck. J'ai 34 ans. Je suis préparateur physique, comme vous les gars, Ouais, à ce qui paraît. skip. Et en fait, mon histoire, c'est ancien obèse devenu athlète et préparateur. Ok, Voilà. On pourra en parler un petit peu Sacrée plus. histoire. Sacrée histoire. Je sais pas si tu veux dire des choses par rapport à ça, parce qu'on a parlé un peu en off, hein, parce qu'on voulait quand même Ouais. présenter la chose de la meilleure façon. Mais ouais, non, c'est vrai que on avait dit qu'on voulait inviter Mike en premier sur le podcast déjà parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et quelqu'un qui a un parcours qui va sûrement parler à plein de gens, je pense. En tout cas, qui a un parcours inspirant pour plein de gens. Moi, le premier, je pense que c'est quelqu'un que je trouve qui a un parcours fou. Parce que de d'où il en est. D'où il est parti plutôt jusqu'à où il est aujourd'hui. Hein, parce que c'est quand même quelqu'un aujourd'hui qui est très présent dans la scène française, sur le bodybuilding Ouais. de manière générale. Donc ouais, c'était important pour nous qu'on ait quelqu'un comme ça qui soit sur le podcast. On l'avait dit dès le début, on voulait inviter des gens, pas forcément dans le sport, mais des gens qui ont une mentalité qui nous parle, de par leur parcours, de par leur mindset. Mika l'incarne parfaitement, donc ça. voilà. On avait parlé au début hein, de la présentation, mais on veut pas inviter des gens forcément juste parce qu'ils sont connus ou quoi que ce soit. Ouais, on s'en fout. Mais évidemment, il y aura peut-être des gens connus. Mais le but, c'est vraiment qu'on partage les mêmes valeurs. Et là, je pense que Mike, il en fait partie. De toute façon, c'est pas le cas, les gars, je suis pas connu encore, donc Mais il le sera. on y travaille. Ouais, ça commence déjà. Comme Il tout le travaille. monde, hein. On commence tout d'un point A. Donc, ouais. Donc, moi, je voulais revenir sur ton parcours. Parce que tu disais aux gens que tu étais un ancien obèse. Déjà, quand c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé plus vieux? Est-ce que c'est arrivé quand tu étais jeune? Jusqu'à quel point t'es monté? Et à cause de quoi, entre guillemets? Alors en fait, c'est vraiment banal la vie de tous les jours. Ma mère cuisinait bien à la maison. trop Faisait bien. des bons petits plats et c'est vrai que j'ai toujours été sportif. J'ai fait du basketball à haut niveau. J'ai toujours fait du sport en fait. Mais à côté de ça, j'avais pas l'alimentation comme on peut l'avoir maintenant. Et en gros, on sait très bien que ça fait partie on va dire, le gros du travail aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au collège, j'en avais marre en fait de toutes ces critiques, de voir tous mes potes avec leurs copines. Moi, j'étais le gars à côté qui était tout seul. Il avait pas de nana, il sortait pas, il faisait rien. Et en fait, du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire ma propre diète, tout seul. J'ai élaboré sur un papier, tout ça. J'avais même pas de internet à l'époque encore, j'ai pas de PC, rien. Et j'ai commencé à faire ma diète. Je me suis entraîné chez moi pendant 6 mois. Et en fait, de mes 16 ans à mes 17 ans, avant mes 17 ans, j'ai perdu 45 kilos tout seul. Ouais. Et c'est là que quand j'ai vu de quoi j'étais capable
psychologiquement et physiquement, que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un truc à faire là-dessus. Et après, de fil en aiguille, j'ai acheté des bouquins, je me suis expérimenté, j'ai passé des formations, j'ai fait des tests sur mon petit frère à l'époque. Je lui avais fait perdre 30 kilos, alors que voilà, enfin j'étais pas, j'avais aucun diplôme, j'avais rien, enfin c'est juste rien qu'en apprenant, en lisant et en testant. Ouais, tu fais ta propre expérience. J'ai fait ma propre expérience et je me suis rendu compte en fait que j'aimais ça, tout simplement. Et t'avais quel âge là quand tu parles de ça? 17 ans. Ok, 17 ans. C'est ça. Ouais. Mais du coup, en termes de. Parce que les gens, sur les chiffres, ça leur parle plus. T'es monté à quoi en poids maximum? Le plus haut que je suis monté, où j'ai commencé ma transformation, 135 kg. Pour 1m80? 1m80, ouais. Et ça, c'était à mes 17 ans en fait, quand j'ai attaqué. Et je suis arrivé en salle pour mes 18 ans. Je faisais 95 kg. C'est là où j'ai fait. Je commençais, on va dire, à prendre confiance un peu en moi. Plus, ouais. Et après, voilà, je suis allé en salle, j'ai continué à m'entraîner. Et puis aujourd'hui, j'en suis là. 135, c'est énorme. Bah, surtout à 17 ans. Parce que, Ouais. C'est ça qui parle aux gens souvent parce qu'ils se rendent pas compte. On dit ancien obèse, mais jusqu'où t'es monté. Et il y a des gens qui sont sûrement dans la même situation qui, du coup, c'est possible en fait. En fait, Ça arrive. c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une approche. On va dire que j'ai ma propre approche au niveau de mon coaching. Parce qu'en fait, j'aurais aimé qu'on m'aide à cette époque. Ouais. Et du fait que j'avais personne pour m'aider, et je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, qu'aujourd'hui j'aurais pu être peut-être meilleur, différent, peut-être moins bien, j'en sais rien. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça me permet d'être à 100% et de vraiment visualiser et de comprendre les personnes. Surtout, on va dire, les personnes qui sont en surpoids et qui veulent prendre le même chemin en fait. Ouais, c'est clair, c'est inspirant. Et puis, vu que tu as vécu, tu sais de quoi tu parles. Ça. C'est beaucoup plus facile, même en tant qu'émotion, parce que généralement on parle du physique, mais plus dur à gérer, c'est les émotions. En ce moment-là, quand tu fais 135 kg, t'as 17 ans, Exactement. on peut pas dire que tu es vraiment heureux. Donc, Ah, mais c'est clair, je l'étais pas. Hein. Voilà. Tu sais, même aujourd'hui, même si aujourd'hui mon physique est totalement différent, mon mindset est différent, enfin, la petite notoriété qui fait que grâce à ça j'ai grandi, j'ai toujours un coin dans ma tête qui me rappelle à l'ordre et qui me dit oh, rappelle-toi comment t'étais avant et rappelle-toi pourquoi t'es là aujourd'hui. Tu sais, même aujourd'hui, je me vois pas comme ce que je vois dans le miroir. Ouais. Donc, C'est un trait commun, je pense, à tous les gens qui ont perdu beaucoup de poids. Même déjà dans le bodybuilding tout court, déjà, donc, dysmorphie est vraiment présente, mais c'est vrai que dans ton cas encore plus, je Je pense. pense que les gens qui ont perdu beaucoup de poids, je pense qu'ils se rendent jamais compte de à quel point ils ont évolué. C'est impossible. Enfin, ça doit être tellement gros pour eux qu'ils se rendent pas compte. Tu perds 45, 50, 60 kilos. mais après aujourd'hui, un an. Mais après aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même une force. Ça m'a endurci parce que genre tu vois les prépas, je peux faire des prépas mais genre extrêmes. Je l'ai fait quoi, et les doigts dans le nez. Alors oui, je suis fatigué, c'est normal. Oui, je suis faible, mais je veux dire Tu vas pas craquer quoi. il y a pas de problème. Ouais. Franchement. C'est déjà une belle preuve de caractère parce qu'à 17 ans, t'es un gamin encore, tu vois. Et la plupart le des déclic, gosses, ils ont pas ce déclic-là, tu vois. Le déclic, tu disais que tu voyais tes potes avec tes copines, etc. C'était ça le déclic? Ouais, Après, c'était un trop plein, je pense. En fait, c'était un tout en général. Parce qu'en gros, tant que t'es dedans, tu vois pas forcément ce qui se passe. Tu vois pas, tu le vois tous les jours, tu sais que t'es gros, les gens, tu sais qu'ils parlent sur toi, les nanas, elles parlent sur toi, tu sais, tu te balades dans la rue, ça parle sur toi, ça te lance des mauvais regards, ça te critique et tout. Et en fait, j'en avais vraiment marre de toutes ces critiques. Mais à un point où à m'enfermer chez moi, à plus sortir, à rester dans ma chambre et à apprendre, à lire, tu vois. Et je sais pas, du jour au lendemain, il y a eu ce déclic et je me suis dit, ah ouais, et je vais changer. Et puis depuis mes 17 ans, j'ai pas lâché l'affaire. Je trouve ça ouf à 17 bravo, ans. ouais. Franchement, à 17 ans, je trouve ça fou. La plupart des gens, ils ont pas ce déclic-là, même avant Ouais, 30 ans, 40 ans, ils ne jamais, tu vois. Il faut une certaine maturité. Après, je pense qu'avec les critiques, etc., on dit toujours, ça te fait avancer. Et je pense que ça t'a donné une maturité que tu devrais pas avoir à 17 ans normalement. Parce que normalement, 17 ans, c'est les bisounours. T'es un gosse, T'es juste content et tu vis, Mais quoi, tu vois. ça m'a aidé en général, surtout. Ouais. Sur tout point de vue. Même, tu vois, aujourd'hui, le fait. Je suis sûr que j'aurais pas été obèse, je serais pas chef d'entreprise. Je suis sûr que j'aurais pas été obèse, je serais pas coach préparateur physique.
j'aurais pas été obèse, je vous aurais pas rencontré, tu vois. J'aurais pas fait toutes ces rencontres. Ça fait partie de ton C'est parcours. mon passé, on va dire, c'est un mal pour un bien. Je le regrette pas. Ouais, bah, surtout aujourd'hui où t'en es, c'est sûr que c'est ta. Forgé. Ouais, clairement. Et maintenant, tu parlais de t'as perdu du poids, etc. Qu'est-ce qui s'est passé où t'as perdu du poids, tu t'es mis à la musculation et le fait de vouloir être coach, c'est quoi la transition Alors, genre? La transition, en gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu donc tous mes kilos, j'ai rencontré donc Lorraine, ma femme, en salle. Et Lorraine, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une athlète internationale. Elle venait juste de remporter à l'époque championnat de France, toute catégorie. Elle avait gagné tous les grands prix en France, genre top de Colmar et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que cette nana-là, il y avait des dizaines de gars musclés à la salle. Et genre, tu vois, elle a craqué sur moi. Et moi, j'étais comme ça, tu vois. J'avais perdu tous mes kilos. Enfin, j'avais aucune structure musculaire, j'avais rien, tu vois. Et en gros, le déclic, je l'ai eu pour elle. Enfin, grâce à elle aussi. Et ce qu'il faut savoir, et ça, personne ne le sait sur les réseaux parce qu'on ne l'a pas dit et parce qu'on ne l'a pas étalé, mais c'est elle au début qui m'a appris pas mal de choses sur la nutrition. Ok. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi grâce à elle. La vie, c'est que des rencontres. On en parlait tout à l'heure, mais la vie, c'est tu rencontres une personne, finalement, ça te change ta vie, tu fais ce métier-là, tu vois. Et t'as un peu le truc avec Lorraine, donc mais c'est la vie, c'est ça, c'est trop cool, tu vois. C'est ça, Donc heureusement, tant mieux. Bah là, ouais, c'était le deuxième déclic, on va dire. exactement. Le premier, c'était. Ouais. En toi gros, tout seul, le et, déclic de la compétition, c'était elle. elle aussi pour la Ouais. compétition, en Ouais. plus d'être coach. Ouais. Ça fait en même temps, en fait. En fait, ça s'est fait en même temps parce que j'ai appris d'elle. Ouais. Et du fait que je me sois transformé aussi tout seul, les gens, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions. On m'a demandé comment j'avais fait. J'avais vu en fait que j'apprenais vite et que ça me plaisait. Et même maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que, vous le savez, être préparateur, c'est pas genre on claque des doigts et on dit tiens, tu fais ça, ça va marcher sur toi, mais sur toi, ça marchera pas ou on sait pas. Et en gros, ce qui m'a vraiment fait avoir le déclic, c'est que j'aimais réussir à faire changer les gens. C'est que j'avais cette faculté-là sans forcément trop réfléchir et me prendre la tête. Donc je me suis dit, s'il faut, c'est peut-être inné ou j'en sais rien, mais c'est ce que je veux faire. Là, c'est ce qui te fait vibrer, ce qui fait quand tu te lèves le matin, t'es content de le faire. Ah ouais, j'ai même pas, pour moi, c'est même pas un travail. Enfin, c'est. On le dit souvent, mais c'est ça que moi, j'étais dans des études supérieures, mais comme Damien, bon, lui, il était plus loin que moi, mais tout ce qui est ingénierie dans le bordel, mais genre, moi, j'avais la boule au ventre. Aller au travail et se dire, j'ai la boule au ventre, c'est dur. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de dépressif, je suis vraiment cool, tu vois. Ah bah oui. Mais à la fin, quand tu ne peux plus, t'es pas heureux. Et moi, j'ai eu la même chose que toi quand j'ai commencé ce métier-là, même si au début, tu gagnes rien, etc., tu te dis, j'adore ce que je fais. Et il n'y a pas une journée où tu te dis pas. Moi, depuis le début, je fais de la préparation physique. Il n'y a pas une journée où je me suis dit, putain, fais chier, ça me saoule. Mais moi, c'est pareil. Pas Tu du vois, tout. aujourd'hui, les gens, même vous, ça doit vous arriver. On poste sur les réseaux comme quoi qu'on bosse jusqu'à pas d'heure. Moi, je reçois des messages, mais jamais tu te reposes. Mais je leur dis, mais en fait, je suis pas fatigué. Ce que je fais là, en fait, c'est. Je kiffe. J'ai pas l'impression de. Genre, ça me prend pas la tête, ou c'est pas genre une contrainte où je me force. Parce que j'ai envie. Si j'ai envie de me faire des nuits blanches parce que j'ai envie de travailler, c'est parce que ça me plaît, en fait. Et ça, les gens, tant qu'ils l'ont pas vécu ou qu'ils ont pas, on va dire, la même chose pour leur hobby ou pour leur passion, ouais. ils peuvent pas comprendre, en fait. Donc, Oui, c'est clair. Parce qu'on va parler souvent d'équilibre, etc. Ouais, fais attention, etc. Mais quand t'es en plus au-delà de ce que tu fais, les objectifs que tu te fixes, Ouais, aussi, ouais. bah en fait, tu peux pas avoir le métier de tes rêves, atteindre les objectifs que tu te C'est fixes ça. sont super haut en disant, bon, 35 heures par semaine, ça suffira. puis même, L'équilibre n'existe pas. Quand je pense que vous, c'est pareil. Le fait de vous dire que grâce à vous, les gens, ils changent. Ils s'apprécient de plus en plus. Genre, ils commencent à prendre confiance. Vous changez carrément la vie des gens. Et moi, ça, je kiffe. Ouais, c'est clair. Je me lève pour ça. On te remercie, etc. Et que... Ouais, moi, je sais que j'ai grandi avec des gens que j'ai depuis des années, et c'est des personnes qui n'ont plus rien à voir, que ce soit physiquement et même en termes de psychologique. Vraiment, c'est mentalement, même ouais. plus la même personne, quoi. Mais exactement, mais on les change sur tout, en fait, Ouais, tous les bon. points de vue. Mentalement, je trouve que c'est encore plus flagrant. Parce qu'ils perdent du poids, ok, mais Ils prennent confiance. certains, c'est un switch mental total. Quoi. C'est ça. Pour Change vous ta dire, vie. Pour vous dire, hein, j'ai même carrément des clients aujourd'hui qui m'ont critiqué
quand j'étais plus jeune, au collège, je vous assure. Hein. Aujourd'hui, c'est mes clients à moi. Et aujourd'hui, ils me contactent pour des pertes de poids, par exemple. Ça. La revanche. C'est arrivé il y a pas longtemps, là, le mois dernier. Et bah, ma revanche, elle est là, en fait. Ah bah ouais. Ouais, c'est clair. C'est ouf. Ah, C'est marrant. Ah ouais, maintenant t'as besoin de moi. Mais c'est ça, en fait. Débrouille-toi. Et donc là, ouais, Ouais, tu t'avais parlé de, donc, en gros, qui t'a fait venir un peu dans le coaching, bon, c'est tout ça, plus la rencontre avec Lorraine, la compétition aussi. Donc, parce que bon, t'as vu qu'elle était dans la compétition, donc je pense que c'est un peu ça. simple. Et maintenant que t'es dedans, quels étaient tes objectifs à la base, et après aussi, bah, ceux de maintenant? Qu'est-ce que t'aspires à faire dans les années à venir, pourquoi pas? Compétition. Alors, moi, réellement, Genre en tant qu'athlète et après en tant que préparateur. en tant qu'athlète, j'aimerais me qualifier, on va dire, dans les top 5 amateurs, pro qualifier Olympia. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail du fait que mon passé m'a ralenti sur ma progression. Voilà, j'aimerais performer et être un bel amateur. À l'époque, il y a encore 2 ans de ça, je voulais à tout prix la Procard, mais j'ai vu que le niveau était de plus en plus élevé. Et voilà, j'ai quand même la tête sur les épaules et je sais ce qu'il faut faire pour arriver là. Et j'ai pas forcément envie, tu vois. Toujours avec ton travail, ça devient C'est ça. compliqué. Et tu vois, même cette année, je me prépare en préparant des athlètes. Ça va être une première, donc c'est un test pour moi aussi. Je vais voir ce que ça va donner. Si je vois que j'arrive à assurer, Parfait. je verrai pour performer en tant qu'athlète. Mais idéalement, j'aimerais vraiment sortir des procards en tant que préparateur et être le meilleur. Sans avoir une grosse prétention. C'est en restant toujours moi-même, je fais mon travail et les résultats de mes élèves parleront pour moi. Non, c'est clair. Non, c'est un objectif, c'est pas une prétention, tu sais où tu veux aller. Tout simplement. Ouais, mais vous savez bien, hein, Oui, oui. Oui, mais il y a toujours c'est- pas. il y aura Attends, toujours des choses. Quand on te demande ton objectif, tu vas pas te dire, bah en fait j'ai envie d'être nul. Ah bah non, c'est clair, c'est J'ai clair. envie d'être moyen. Moyen, c'est bien. pas Mais plus. des fois, tu vas dire ça, il y aura toujours des personnes pour critiquer Oui, ou bien dire sûr. ah t'as vu. Non, ouais. Mais si tu veux être nul, il y a d'autres gens qui critiquent. Oui, aussi, non, mais c'est donc, clair. Faut avoir pas d'ambition. Tu aspires au meilleur. C'est Ouais, ça. donc- Ils voient toujours le résultat, tu vois, Oui. par exemple la coupe ou la médaille. Mais oui, ça c'est une chose. Mm. Mais moi, c'est pas ça que je regarde. C'est bien. On est d'accord. De toute façon, je pense qu'on est d'accord. C'est pour ça que t'es là. Parce qu'on est d'accord sur pas mal de choses dans l'approche, mais. Et ouais, donc tu parlais des top 5 pro qualifiers. Avant de faire un pro qualifier, maintenant, ceux qui regardent la vidéo, en gros, ce que Mike disait, c'est que maintenant, pour faire un pro qualifier, donc en gros une compétition internationale, il y en a un peu partout dans le monde, hein, du moins dans la fédération que Mike fait, qu'on fait aussi, donc la plus grande fédération sur Terre, il faut se qualifier d'abord. Donc il faut faire un régional. Ça dépend des pays, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais en France, ils viennent de l'instaurer. Donc ce week-end à Lille, donc le 9 avril, ouais. 9 avril là, 2022, il y a un régional, pardon, L'Orazif classique. l'Orazif classique, ouais. Donc bah, tout le monde vient, on va dire que je pense qu'il y aura du monde comme Ouais, cette année. il y a du monde et du niveau. Il y a du niveau, ouais. Donc, Grosse compétition, donc, je pense. quand une grosse compétition, du moins pour un régional, c'est Ouais. quand même big, je pense. Donc voilà, donc là, Mike, il participe. Mm. Donc, bon, on sait pas trop, c'est encore un peu flou. Apparemment, tout le monde devrait être qualifié, mais on sait pas. Mais logiquement, sur le papier, il faut faire un top 3 régional. C'est ça. Donc voilà. Là, c'est combien de semaines que tu es en préparation là? Ça fait 12 semaines. Ok, donc c'est pas encore trop longtemps. Non. Et logiquement, on en parle en off, mais tu les fais faire Portugal après. Oui, c'est ça. Ok, et t'avais prévu d'autres choses après derrière ou pas? Alors, après la régionale, je suis toujours censé faire donc 1er mai, donc Monsieur Big Evolution Portugal, ou TIA, je crois aussi. Ouais, j'ai bien. Ouais. Et après, peut-être enchaîner sur Olympia, Portugal, En juillet? en juillet, ouais. Où là, j'ai aussi 2 athlètes et un pro. Ok. Et vraiment, le Graal, ça c'est un kiff total pour la 3e année, c'est de refaire Olympia Las Vegas. Mais C'est là, en décembre. en décembre, mais là d'aller chercher un top 5. Ok. Donc ça veut dire une année chargée. Ouais. Une année de préparation. préparation, pour ceux qui bégayent au bout de 10 jours de régime. C'est ça. Ouais, j'ai je tiens à attaqué, j'ai attaqué quand on À est Dubaï. à Dubaï le 12 Ouais. janvier. Donc ça fera quasiment 11 mois de 11 préparation. mois. C'est ça, Autant vous dire que c'est pas de tout repos. c'est ça. Donc, Mais, donc, ouais. mais Donc, quand on est passionné. donc là pour régional, déjà comment tu te sens, on en parlait tout à l'heure, comment ça va, comment tu te sens? Mieux là, Ouais. un peu mieux, ouais. Non, ça s'entend dans ta voix parce que je pense Un que peu mieux, ouais. tu te sens un peu mieux, plus d'énergie. De toute façon on y sera. Donc, et puis je sais que tu fais un vlog
Ouais. Donc si vous Ça, voulez, on va faire sa chaîne YouTube dans la description, moi vous verrez le vlog du tout le week-end. T'as C'est fait ça. depuis Jeudi. jeudi. Depuis le départ en fait. Ok, donc moi vous pourrez voir un peu la compétition, comment c'est passé, son backstage, etc. Donc Ouais. ça va être cool. C'est ça. Il y a aussi des vlogs de ta compétition précédente, si je ne me trompe pas. Exact. Si vous voulez suivre un peu son parcours. Et on mettra aussi son Instagram, moi, vous pourrez aller le suivre. On le directement. mettra la totale Thunder Mike. La boutique en ligne, Mike, il est les fringues, tout. Il a fait des sweatshirts. Mettra Allez tout. acheter. Donc voilà, donc ouais, pour qualifier et le régional, on te souhaite déjà beaucoup de bonnes choses. Merci les gars. On espère que tout se passera pour le mieux. Et puis de toute façon après t'es parti pour longtemps, préparation. Ouais. Donc on suit ça de près mine de rien. Toujours. Et puis je pense que dans l'avenir on va quand même, je l'espère, aboutir à d'autres choses ensemble. Je pense aussi, ouais. Donc voilà, à force de se parler, Damien maintenant vous savez, on est souvent ensemble. Mais on l'a dit au début, hein, mais c'est vraiment, on a un cercle qu'on n'a pas envie de vraiment changer. Après il y a des gens qui viennent se greffer, c'est normal. Mais on a envie de garder les mêmes personnes et d'avancer parce que je pense qu'on a un milieu qui est un peu délicat, beaucoup de gens se critiquent, etc. Ouais. Et je trouve C'est ça un peu dommage. nul. C'est un peu nul. Donc je pense qu'il faut essayer de garder ces mêmes personnes et puis se pousser vers le haut parce qu'on c'est pas en allant tout seul qu'on y arrivera mieux en fait. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool de le faire Puis de ensemble. toute façon, on fait tous la même chose. Ouais, c'est ça. On est un groupe, on fait la même chose. C'est ça. Il y a du travail pour tout le monde. C'est clair. Et les gens, enfin tous ceux qui sont à côté et qui sont là à vouloir justement créer ces petites critiques ou quoi, c'est les clients qui viennent vers nous en fait, qui choisissent vers qui ils veulent aller. Donc c'est Ouais. Puis quand t'es dans un milieu qui est pas terrible comme ça donne pas aux gens envie de l'intégrer non plus. non. Et c'est mauvais pour le bodybuilding. Et Donc, c'est vrai que même je pense que moi ça revient souvent, c'est que les gens ont vu ce qu'on incarnait nous trois, que ce soit à Dubaï, sur les réseaux, on fait des petits messages, on Bien s'active sûr. en story. Ils savent qu'on s'apprécie et je pense que ça envoie des bonnes ondes, tu vois. Ouais, mais carrément. Donc il n'y a pas de critiques, de trucs bizarres, on va Carrément. ensemble. Même si demain toi, tu as 15 cartes pro, gros, je serais fier. Et même pour moi, je trouve que ça me pousserait plus à me dire qu'est-ce qui a fait mieux que moi. Mais tu moi vois. c'est pareil en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi tout est positif. Il n'y a pas de. Oui. Au contraire, je serais même le premier à te féliciter et à être content et le premier à aider, tu vois, même s'il y a besoin. Je suis pas là, tu sais, t'as des connaissances, je vais garder mes connaissances, mais je vais pas t'aider, tu vois. Ouais, Moi je suis pas comme ça. Il n'y a pas de problème. c'est clair. Peut-être d'ailleurs, ça me fait penser. Tu penses que c'est parce que c'est par ton parcours que t'es devenu comme ça, quelqu'un de très gentil, à l'écoute, parce que t'as été un jour mal dans ta peau et que parce que je sais qu'avec tes clients par exemple t'es un papa poule, tu vois, Ouais. plus que nous et on est très présents et tu penses que même ça c'est hyper bienveillant ce que tu dis, tu penses que c'est lié à ton Ouais. parcours au fait qu'un jour t'as été dans ton coin Bah, tout en seul fait, et que... Quand t'es tout seul, Ouais. que t'es critiqué tout le temps, mais quand je vous dis critiquer, c'est pas genre un petit degré, c'est quelque chose qui m'a marqué, Harcèlement. c'est toujours dans ma Ouais. tête. C'est jusqu'à des lettres dans ma boîte aux lettres et tout ça. Enfin, Ah ouais, c'est vraiment... c'était très très loin tout ça. Et quand t'as vécu ça, t'as pas envie de faire la même de chose. renvoyer la même chose. Ouais. Non, t'as pas envie. Donc c'est pour ça que c'est vrai que j'ai mon coaching et il est comme il est, mais c'est parce que moi je suis comme ça, c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Et les gens aujourd'hui, je sais que ils aiment de plus en plus. Ouais. Donc et je changerai pas pour ça. Et comme je vous disais déjà, je veux pas être un influenceur. Je veux pas être reconnu parce que je suis un influenceur. Je veux être reconnu pour mon travail et pour ce que je fais. Et jamais, même si un jour j'arrive à je sais pas combien sur Instagram, ça m'intéresse pas. C'est Moi, je me retrouve un peu en toi là-dedans, en coaching, parce que moi, je sais que je suis très WhatsApp, très disponible tout le temps, à parler, qu'est-ce qui va pas, même pour mes gens par mail. Hein. Moi, par mail, il y a des gens, je leur envoie des mails comme ça, juste pour leur dire- soit pour les motiver, soit pour leur mettre un coup de pied au cul. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de le faire, Non. tu vois. Mais je trouve que les gens, ils te le rendent tellement bien, genre, que ça te donne encore plus envie de t'investir, c'est tu vois. ça. Mais moi, bah, après, j'ai pas vécu ta situation de le fait d'être gros, etc. Mais peut-être qu'on a des traits de similitude, j'en sais rien. Mais là-dessus, je te comprends complètement. Et je Ouais. trouve que moi, ça me rend limite heureux, tu vois. Quand tu reçois un mail où les gens disent merci, t'es trop heureux. Non mais c'est ça. Puis tu sais, ils te disent merci parce que c'est grâce à eux qu'ils sont comme ça, qu'ils ont changé, qu'ils se sentent mieux. Enfin, moi, il y a un truc aussi, je sais pas si ça vous le fait, mais je ressens toujours des choses. Quand j'ai un de mes élèves ou un de mes athlètes qui va pas bien et qui n'ose pas me le dire, je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui me pousse à leur écrire. Et à chaque fois, 95% du temps, je me trompe pas. Et ils pourront vous le dire.
sur Instagram, ils pourront vous envoyer des messages, ils pourront vous le dire. Je suis là pour eux. C'est comme ça en fait. Je pense que c'est un échange, je pense que c'est un échange. Après, c'est une question de confiance. On peut avoir non plus que des élèves qui sont 100% investis. Non. Mais c'est clair que quand du moins tu donnes de ta personne, tu peux être certain qu'il y a des gens qui vont te le donner. Puis t'attires forcément des gens qui sont comme ça, parce que quelqu'un qui veut pas un coach qui est présent, il va pas te contacter si c'est comme ça. Et quelqu'un qui est pas à l'aise avec le fait d'être proche de son coach, il restera pas avec toi à long terme. Donc en fait, tu gardes ceux que tu as qui sont comme toi et t'attires les gens qui vont vers ce genre de choses. C'est ce qui te rend heureux aussi, parce que si t'es avec des gens que toi tu aimes travailler, forcément tu kiffes le faire, donc tu continues de le faire et tu t'investis. Si demain tu travailles avec des gens que tu n'aimes pas trop, ce serait plus délicat, tu vois. Donc voilà, de toute façon, on attire ce qu'on est, je pense. Moi, c'est vrai que dans mon coaching, des fois, j'entends des gens et je vois des pépites. Je me dis, bon, des fois, tu as toujours des pépites, tu reçois des gens, bon, tu rigoles. Mais franchement, dans la globalité, je trouve que je suis quand même fier de mes clients, tu vois, de mon coaching. J'ai quand même beaucoup de bonnes personnes, tu vois, vraiment des gens. Moi, c'est pareil, en fait, là. En gros, au début, tu commences, t'es un peu obligé de prendre un peu tout le monde. Enfin, tu sais, tu es obligé de te faire connaître. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Et je suis arrivé, en fait, les gens, ils ont commencé à me connaître en 2018 parce que j'ai commencé à créer mon Instagram, à créer Thunder Mike en 2018. Et je suis arrivé du jour au lendemain et ça a créé des petits clashs parce que je suis arrivé et j'ai sorti des résultats. Et ils se sont dit, mais il sort d'où en fait ce gars? Et c'est ce qui a fait que petit à petit, j'ai monté progressivement. Et là, vraiment, j'ai eu le gros rush, c'est l'année dernière. L'année dernière, l'année a fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de refuser des athlètes. Jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais été obligé de refuser du monde, je te jure. Et j'en ai même, je sais pas si ça vous le fait, ils sont prêts à payer, à réserver ça, tu nous avais dit à Dubaï, leur place pour travailler avec moi. C'est bien. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de tout ça en fait. Donc c'est le résultat de ton travail aussi et de tout ce que tu as fait avant. Parce que tu dis, ça fait 12 ans que tu es là. T'es pas arrivé comme ça un jour. On t'a vu un jour arriver parce que tu as fait des résultats, mais tu charbonnais déjà avant. Et les gens oublient souvent. Ils voient, ça y est, il est en train de percer. Ouais, mais bon, ça fait 12 ans qu'il essaie de creuser pour percer. Donc, c'est ça. Je suis pas arrivé comme ça. Tu sais, je me suis dit, tiens, je vais faire un préparateur. Non. C'est le résultat de notre travail. Je suis arrivé sur les réseaux, j'avais déjà un bagage en fait. Et j'en profite pour faire un petit message parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en tant que coach, préparateur physique, etc. Que ce soit en salle ou en ligne. Mike en est la preuve, il parle de 12 ans pour entre guillemets percer. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il a lu, il a étudié, il a expérimenté sur lui, sur les gens pendant des années pour attendre entre guillemets 12 ans, même si bien évidemment il a monté progressivement, pour vraiment faire en sorte que son coaching soit plein. Donc les gens qui veulent tout de suite, je reçois beaucoup de messages là-dessus, qu'on va avoir des clients, etc. C'est vraiment pas magique. Il faut de l'investissement et du temps en fait. Honnêtement, t'auras beau même avoir toutes les connaissances, être le meilleur. Tant que t'as pas fait tes preuves et que t'es pas connu et que t'as rien montré, c'est impossible. C'est impossible. Moi, ça fait 12 ans, mais concrètement, où j'ai vraiment de la demande assez souvent, ça fait depuis 2018. On est en 2022, ça fait 4 ans. T'imagines? Après, je pense qu'aujourd'hui, ça peut aller un peu plus vite pour les gens. Peut-être pas 12 ans, du coup, parce que les réseaux sociaux sont plus actifs qu'à l'époque où t'as commencé. Mais dans tous les cas, ça n'arrive pas en 1 an, 2 ans. Vous pouvez charbonner. Enfin, même nous, ça fait pas 12 ans, mais ça fait bien déjà 5 ans. C'est 3 mois. Ouais, moi ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire du coaching. Et vous êtes vite monté. Vous voyez et on a eu la chance de commencer. Enfin, moi j'ai commencé le coaching en tant que Insta commençait à monter en France. Donc on va dire j'ai un peu de chance sur ça, mais ça prend quand même plus d'une année ou deux et pas. Et surtout là on parle aussi de. Nous on aspire à faire de la compétition haut niveau en tant que préparation. C'est plus dur. Parce que là on parle pas juste de transformation. Franchement, si je sais que si on voulait vraiment faire que la transformation lambda, j'aime pas trop ce mot là, mais pour les gens qui font pas de compétition, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah oui, tu fais des régimes en plus un peu drastiques si tu veux. Tu fais une transformation 3 mois. Ça va très vite. C'est ça. Moi, c'est pas le truc qui me fait vibrer. Franchement. Donc, moi en fait, si tu veux, j'aime bien. Je prends mon pied aussi, mais c'est moins millimétré, on est moins dans le détail. Moins de connaissances à avoir. C'est ça. Là, tu vois, quand tu prépares un athlète sur les 10-15 derniers jours, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Et surtout qu'en plus, tu te cantonnes pas à ce que tu sais. Un régime, 99% du temps, en soi, ça va être assez facile. Si la personne elle s'investit, c'est facile. Tu crées un déficit, tu rajoutes. Mais un compétiteur, même si tu penses savoir, tu ne peux pas savoir. Non. C'est ça qui est trop bien. Et puis, tu vas prendre le même athlète, tu vois, tu vas prendre sur une année 2-3 compétitions différentes, il y a tout qui va changer. À chaque fois. Tu deviens fou. Et tu te dis, wow, mais attends, ça marchait, pourquoi ça marche pas? Et là, si toi, tu sais pas te remettre en question et que tu sais pas faire les choses,
ou que tu connais pas ton gars, ou enfin ton athlète, c'est mort. Ouais, c'est clair. Tu peux pas faire du copier-coller sur un athlète, c'est C'est impossible. ça qui est bien, c'est que c'est un perpétuel recommencement. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu deviens toujours ouais. En fait, chaque année, t'es pas de mieux en mieux, de plus en plus fort, Si. mais genre, ouais, Si, comme ça. si t'as De plus en plus complet. tu je pense. recommençais niveau 1. Mais Genre, c'est en fait, moi, à chaque prépa, chaque année, j'apprends sur moi, j'apprends sur mes élèves, j'apprends tout le temps. Je suis tout le temps en train d'apprendre. C'est un truc de fou. Et même sur moi, tu vois, cette prépa là que j'ai fait là en 11, presque 12 semaines, c'est la première fois que je me prépare en peu de temps. Parce que d'habitude, je fais toujours du 16 ou 20 semaines. Parce que mon passé d'obèse me rattrape à chaque fois. Et bah, j'ai encore appris sur moi, sur mon métabolisme, sur le fait d'assimiler les choses, le fait de les entraînements, enfin c'est le physique que je vais sortir là, si ça continue à bien se passer, il sera différent, meilleur, alors que j'ai galéré par rapport à d'habitude, tu vois, ça change tout le temps. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça qui est... C'est vrai que ça, c'est parole. Hein, voilà. Bien Donc, évidemment. évidemment, merci, on arrête. C'est ça qui est passionnant dans ce travail-là, en préparation compétition, c'est que t'apprends tout le temps. C'est En ça. disant que t'es obligé de te remettre en question en permanence. Il y a une petite pression en plus qui est... Ah ouais, non mais là Qui est sympathique. cette pression Alors, là, il y a des gens qui te payent pour ça, C'est ça. qui se préparent pendant des mois, qui sont fatigués, qui ont faim, Exactement. tout ce qui va avec. Et que, en fait, tu à la dis fin, c'est ils toi, Pas c'est te rater. c'est toi Ouais. qui, si tu Mais te loupes. après en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps dans un vlog, c'est une pression qu'on a méritée. Ah oui, non mais C'est une carrément. bonne pression, mais on a mérité le droit d'avoir cette pression-là parce C'est qu'on clair. travaille et qu'aujourd'hui des gens nous font confiance pour la compétition. Donc c'est une pression qui est intéressante, moi je trouve, mais c'est un régal. Puis tu sais, le jour J, Tu quand stresses, tu vois mais- tes élèves, tes athlètes sur scène, tu te dis waouh, on a fait tout ça et t'es là, et t'es Ouais. comme ça. Oh. Bon, tu dors pas bien C'est- pendant une semaine, Ah ouais, non mais ça. mais c'est bon, ouais, c'est une Moi, bonne- moi, je le vis, j'en ai dit à Damien hier, j'ai fait mes pick week pour 2 gars ce week-end là. Ça m'a pris un temps, mon gars, mais fou. Mais Ouais, fou. tu te grattes la tête. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point ça prend du temps de tout gérer, que ce soit C'est une ça. diète, que ce soit même la gestion de l'eau, pour rien oublier les compléments alimentaires, tout. C'est ça, c'est comme moi là, j'ai Emma qui concourt en bikini Ouais, en avec plus, moi ça, là, ça, demain là. Moi qui suis en prépa, qui suis fatigué, qui dois avoir toute ma tête pour Emma, et j'ai mes journées en tant qu'athlète, mais j'ai aussi mes journées en tant que prépa. J'ai été la voir 2 fois, tu sais, préparer la journée la veille, le jour J, enfin, tu sais, voir si tout se passe bien. Genre hier soir, je suis allé la voir jusqu'à 1h du matin. Les gens ils se rendent pas compte, tu vois, les détails. Cette nuit j'ai bossé pour elle, je lui ai envoyé sa journée pour aujourd'hui. Va falloir que j'aille la voir aujourd'hui pour demain. Enfin, Ouais. c'est tous ces détails là que ils voient pas. Tu vois, c'est le dessous de l'iceberg. C'est clair. C'est ça. Et j'avais noté un petit truc sur mon téléphone, là, une question à te poser que je trouvais intéressante. Maintenant, tu as du recul, que ouais, tu as eu de l'expérience, de la maturité, etc. Si tu peux revenir à ce Mike de 17 ans, si tu l'avais devant toi, et que tu peux lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi, tu penses, maintenant, avec du recul? C'est quoi cette question? Je m'y attendais. Ah ouais. Je m'y attendais et le truc c'est que j'ai pas encore la réponse. Parce que je sais que j'ai pas terminé mon parcours et je pense qu'il va se passer tellement de choses encore que j'ai pas encore cette réponse en fait. C'est con, hein. Il y aura pas de réponse, mais j'en sais rien. Tu lui diras juste de continuer ce qu'il fait, quoi. C'est Vis ta vie. c'est ça. Arrête de manger. C'est ça. Non, honnêtement, j'ai pas cette réponse encore. Ok. C'est pas une question facile. Ouais, c'est pas une question facile, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être cool de poser. Mais bon, on posera la question dans 10 ans, Ouais. quand on fera Relentless podcast vieux. 2.0. 2.0. Épisode 250. Je vous le souhaite, les gars. Ouais. Ouais, on souhaite. Si on continue sur les questions d'entretien d'embauche, où est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Dans 5 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton objectif dans les 5 prochaines années, ou où est-ce que tu as envie d'être? En tant que préparateur, parce qu'on a compris que c'était l'objectif principal, mais Ouais. aussi en tant qu'athlète, Et en tant que personne aussi, hein, peut-être. en tant que Déjà, je pense que je serai plus en France d'ici là. 5 ans, j'y serai plus. Je me vois bien aller vers Dubaï ou même du côté de Los Angeles. J'aime beaucoup. Et très honnêtement, j'aimerais bien avoir un panel de cartes pro derrière moi et agrandir ma clientèle d'athlètes. Et voilà, être bien et continuer à kiffer ma life et voyager pour mes athlètes, kiffer. Bon, on te le souhaite, hein, de toute façon. Bah écoute, oui, j'espère qu'on se croisera. Ouais. Ouais, mais déjà cette année, on va pas mal se croiser, les gars. Ouais. Cette année, on va se croiser. Ouais, pour le coup, ouais.
Je sais pas s'il y a des choses à rajouter d'ailleurs, parce que moi j'ai peu de questions. Bah ça non, passe, je pas mal. pense qu'on a fait le parcours à peu près de Mike en entier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, C'est un petit parcours. Hein. Chaque fois que je l'entends parler, je trouve ça hyper inspirant. Encore une fois, je me dis qu'à 17 ans, avoir un déclic pareil et en arriver aujourd'hui à 34 ans ici, c'est une grosse preuve de mental et de maturité. Ouais. Mais non, je pense que tu as autre chose à rajouter, Mike, sur ton. Non, bah sur déjà, toi un message à faire passer. non, déjà, je voulais vous remercier parce que d'être le premier invité sur la chaîne. Peut-être qu'une future chaîne a un million d'abonnés, peut-être. Et bah les gars, je Ce vous sera le souhaite. précurseur. Je vous souhaite. Bon, ça fera un flop. Vous êtes des gars que j'admire, vous le savez. Hein. Et c'était juste normal pour moi de venir vous voir et de faire cette première interview. Et c'est la première fois justement que je me fais interviewer et que je raconte cette histoire-là. Écoute, Donc voilà. Et puis après, si j'avais quelque chose à dire, c'est en gros, vous prenez pas la tête, faites les choses pour vous et continuez d'avancer en arrêtant de regarder derrière vous. Très bien dit. je trouve ça un beau message. Très bien dit. Mais je reviens sur ce que tu disais, tu disais ouais, je vous admire, etc. Il y a un truc qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et je pense que l'environnement est super important, il est propice. C'est pour ça que je parlais toujours de ce petit groupe. Parce que je suis certain qu'en restant tous ensemble, on va se pousser à aller vers l'avant. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va aller plus loin, plus haut, plus vite. Et en fait, ça va au contraire nous pousser, nous dire putain, vas-y, mon pote il a fait ça, faut que je fasse aussi encore mieux. Et tu vois, Ouais, et c'est mais un truc c'est- bienveillant, c'est pas en mode en critique, c'est vraiment, ça va nous pousser à aller le plus. Et puis, on se connaît, moi, si j'ai quelque chose à te donner, que ce soit n'importe quoi, et que tu as besoin de mon aide, bah tu sais que tu peux compter sur moi, Bah, sur Damien, inversement, tu vois. je vois bien déjà là, tu vois. Enfin, c'est pas. Le but, c'est. En fait, c'est un cercle un peu vertueux, mais je pense qu'on a tous à y gagner. Et puis, je pense que l'environnement, pour nous trois, il est propice au progrès. Et je pense que c'est pour ça que notre coaching fonctionne de mieux en mieux. Donc voilà, on n'est pas là où on voudrait être, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on travaille pour. Mais je pense que ça avance doucement, mais sûrement. Ouais, mais carrément. Donc voilà, maintenant, il faut rajouter du temps. Il faut que les gens nous prennent confiance en nous, Ouais, dans c'est notre ça. travail, essayent, parce que mine de rien, il faut des gens pour faire des choses. Et puis, C'est dur de donner une confiance. Et encore plus, tu sais, quand c'est sur les réseaux sociaux, quand c'est via online, tout ça. Et tu Ah oui. as tellement eu des déceptions C'est ça. que pour beaucoup de coachs, que les gens, des fois, ils osent pas, ils vont dire, ouais, je prends juste un mois pour essayer. C'est ça, exactement. Et en fait, alors, après, ils se rendent compte des choses. D'ailleurs, j'ai une histoire sur ça. C'est j'ai une de mes athlètes, Delphine. Vous voyez qui c'est? Ouais. Delphine, elle m'a contacté il y a 4 ans, juste pour un mois. Ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, c'était, on va dire, l'une de mes plus grosses transformations physiques. Et grâce à cette femme, j'ai eu un panel de nanas que j'ai transformé. Et ça, c'est pareil, c'est grâce à elle, c'est sa victoire à elle, c'est notre victoire. Et enfin voilà, tout ça pour dire que pour un mois, elle est restée 4 ans. Et là, je la prépare pour sa deuxième compétition en NPC. On avait fait une première prépa où c'était bien passé, la deuxième prépa s'est bien passé, mais les compétitions c'était pendant le Covid, Ouais. ça n'avait pas eu lieu. Et là, elle va sortir une condition. J'ai juste hâte de montrer tout ça, enfin de montrer Ouais. le travail. Travail de 4 ans. Ouais. C'est ça, moi, c'est un truc qui fait rêver aussi, parce que maintenant, on a l'impression que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, tout le monde change de coach dès qu'on peut. Et moi, mes athlètes avec qui je m'entends le mieux, avec qui ça fonctionne le mieux, c'est les gens avec qui je suis resté, en fait. C'est ça. Et je le dis souvent, en fait, je pense que c'est comme dans nos relations amicales ou amoureuses, je pense que quand il y a quelque chose qui va pas, il faut en parler. C'est ça. Et en fait, forcément, un jour ou l'autre, avec votre coach, pour X raison, il y aura quelque chose qui ira pas. C'est Et ça. en fait, c'est là où il faut parler des deux côtés. Il faut échanger. C'est ça. Sinon, on peut pas, le coaching ne peut pas fonctionner. Ouais. Il faut être transparent. Autant le coach préparateur envers son élève, autant l'élève vers son prépa. C'est juste normal. Ouais, c'est une condition indispensable. Sinon, tu n'avances pas, tu te mens à toi-même, c'est impossible. Mm. L'échange, il est super important. Je suis d'accord. Donc ouais, entourez-vous bien. Moi, il y avait une phrase à vous Ouais, dire, ça- je pense que ce serait ça résume entourez-vous bien. bien, parce que Ouais. dans la vie, déjà, elle passe vite. Donc je pense qu'on n'a pas de temps à consacrer aux gens qu'on n'aime pas ou qui critiquent, qui jugent, ça. etc. Des gens qui Donc vous faites tirent ce que pas- vous aimez. Des gens qui vous tirent pas vers le haut. Ouais. Puis ça sert à rien. Donc, Non, ça, faut s'entourer bien. Je crois que tu l'as dit en parlant de nous, mais c'est vrai que l'idée c'est de faire passer des messages, mais entourez-vous bien. Votre entourage est une clé hyper importante, je vois moi dans des pertes de poids avec des clients. Si l'entourage n'est pas derrière vous, vous met des bâtons dans les roues,
C'est plus ça compliqué. marchera pas, ça marche même pas, clairement, franchement, c'est impossible, quasiment impossible. Ou alors, faut avoir un mental incroyable comme ça, mais malheureusement, Ou tout un le monde l'a déclic, pas, ouais, déclic, ou un gros déclic, mais entourez-vous bien, et si les gens n'ont rien à porter de positif dans vos objectifs, je vous dis pas de les sortir de votre vie, mais. Ouais, non, mais il faut s'en écarter un Faites peu. un petit tri quand même, c'est important, je pense. C'est clair. Et on le voit, je pense, nous au quotidien, dans notre vie perso ou dans notre travail, l'entourage, c'est une des clés. Ah, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On a dû parler une bonne trentaine de minutes là-dessus. En tout cas, ça nous a fait plaisir de te voir et de te faire venir dans notre studio Bien sympathique d'ailleurs. bien sympathique. Donc voilà, ça nous a vraiment fait plaisir. On a kiffé le moment. Ouais. Bon, de toute façon, on se voit toutes les semaines comme d'habitude sur YouTube. Donc là, ce sera le premier épisode pour Mike en tant qu'invité. On espère en avoir plein d'autres, des gens Ouais. qui nous Ah, mais moi, ça sera avec plaisir. qui me font kiffer, bien évidemment. Et donc, désolé, ça a coupé, je disais 30 minutes, mais finalement non, ça faisait plus de 40 minutes. Il parle trop, lui. C'est trop chiant. Donc voilà, bon, les gens qui seront sur leur cardio et qui nous envoient des messages, j'espère que vous kiffez et que ça fait 1 heure que vous vous tabassez dessus. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast, d'avoir écouté du moins. N'hésitez pas, comme toujours, vous le faites très bien. Mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Envoyez même des messages même d'encouragement à Mike, que ce soit pour sa compétition, son travail, ça lui fera aussi plaisir. Faites péter les likes. C'est ça. Les pouces vers le haut, là, on y retourne. Partager sur Instagram, je pense que ça va vraiment faire plaisir à beaucoup de monde. Même les élèves de Mike, je pense qu'ils vont écouter. Ah, c'est sûr. Donc, Là, les abonnés, là, vous allez voir. Là. Donc partagez sur Instagram, ça nous fait plaisir maintenant. Découvrir. On en parle avec Damien, on est de plus en plus nombreux à partager. Franchement, tous les jours, il y a des gens qui partagent le podcast et c'est trop cool de recevoir une notification en marquant ouais, j'écoute le podcast pour mon cardio ou le soir. Je trouve mais ça c'est trop clair. bien. Donc voilà, j'espère Nous, que on ça le vous fait aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. On le fait aussi. C'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. Nous, en tout cas, c'était trop bien. Donc voilà, on va vous laisser là, je pense. Ouais. Encore merci Mike, merci Damien. Mais merci à toi. Merci, Et, les gars. donc voilà, on se dit bye bye. À la semaine Dimanche prochaine. prochain. Ciao, ciao. Ciao.